Ouais, salut. Là, du coup, j'en refais une petite. J'en refais une petite parce que j'ai fait la vidéo hier en live. Et mon ordi, en fait, j'ai trouvé d'où ça vient mon problème, le décalage. C'est l'ordi qui est mort. Donc, faut que je le fasse, faut que je change, faut que je mette l'autre tour ici et voilà. Et après, ça marchera. Mais bon, on verra une autre fois. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Là, je viens de prendre ma douche. On est lundi 11 février, 11 avril 2022. Hier, c'était les élections, je suis pas allé voter parce que j'ai pas ma carte d'électeur et je suis même pas inscrit sur les listes électorales. J'ai complètement oublié de m'inscrire. Vu que j'ai déménagé, oh, je m'en fous, j'irai la prochaine fois. Je voulais vous parler des sacs d'évacuation des Ukrainiens. Parce que j'ai trouvé un article intéressant dans Le Monde là. Ça, c'est Le Monde du samedi 9 avril 2022. Si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. Mais bon, ça va être tard maintenant, ils vont être à la poubelle. Ils parlent des sacs d'évacuation des Ukrainiens, tu vois. Ukraine, leur vie dans leur sac. C'est pas dans le journal, c'est dans le supplément. C'est dans ce supplément-là. Parce que j'ai vu ceux qui arrivent en France, des Ukrainiens, j'ai remarqué tous les sacs à dos qu'ils ont, c'est que des petits sacs. Ils n'ont pas de gros sacs avec des casseroles, avec tout le bordel. La vraie évacuation, c'est pas ce qu'on voit sur YouTube ou sur les blogs survivalistes. Survivalistes, ils sont complètement à côté de la plaque. L'évacuation, alors là je parle de l'Ukraine, mais ailleurs c'est pareil. On voit les gens, ils ont un tout petit sac. Là il y a des témoignages, et moi j'en ai vu là en France, à Montpellier. Montpellier, ceux qui arrivent, ils arrivent en train, ils ont un petit sac, tout minuscule, et voilà, et c'est tout. Pas besoin de se casser la tête. Leur vie dans leur sac. C'est quand même un article qui dure 5 pages. Hein. Donc c'est un joli article. Vous voyez, voilà. Leur vie dans leur sac. Donc elle, c'est une Ukrainienne. C'est Anna, elle s'appelle. Vous voyez son petit sac à dos? C'est un sac besace, il fait quoi? Il fait 10 litres, 15 litres maximum. Surpris par l'attaque russe, mais bien décidés à vite rentrer chez eux, 4 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays. Les bagages préparés à la hâte des réfugiés croisés en Pologne disent la vie d'avant, la sidération, les regrets. Beaucoup sont partis avec leurs animaux de compagnie, du chat au perroquet. Ouais, parce que les perroquets, en Ukraine, il y a beaucoup de perroquets parce que les gamins, leur anniversaire, tout ça, c'est la coutume d'offrir un perroquet là-bas. Du chat au perroquet, personne n'a oublié son téléphone. Téléphone, ouais, c'est la... Quand on les voit arriver, même en France, dès qu'ils sortent du train, s'il n'y a pas, parce que y a des trains, on peut charger dedans. Il y a des trains, il n'y a pas tout le temps les prises. Et ben, dès qu'ils arrivent, ils chargent le téléphone direct. Avant de boire un coup, avant de bouffer. Ces femmes et ces jeunes qui viennent d'échapper au bombardement et au massacre nous ouvrent leur sac. Une manière de raconter le plus grand exode européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors t'en as qui emmènent... la plupart des gens, j'ai remarqué dans les reportages là, ils emmènent surtout ce qui est... comment dire? Ce qui est sentimental. Ils emmènent ce qui est sentimental en priorité. Animaux de compagnie, les doudous pour les gosses. Voilà, ce qui tiennent le plus en fait, ils emmènent. Avant de penser à bouffer, ils ne pensent pas à bouffer hein, pendant l'évacuation, ils ne bouffent pas. Hein. C'est de la connerie ça. Ils n'amènent pas une casserole. Hein.
Son sac rouge est d'abord resté 10 jours dans le coin de sa chambre, chez elle en Ukraine, loin de ses yeux. À l'intérieur, ses diplômes, un bulletin scolaire, une photo d'identité de sa mère, un t-shirt et un soutien-gorge, plus une polaire et une serviette de toilette, une paire de chaussettes, un petit sac pour 2 jours, commente Anna Furman, 52 ans, professeur de philosophie romane à l'Université nationale de Dnipro, grande ville russophone du centre de l'Ukraine. C'est un sac de voyage, pas un sac d'exil. Je ne voulais pas partir. Anna Furman procrastinait chez elle en regardant United News, un canal de télévision musique qui réunit toutes les chaînes d'information ukrainiennes depuis le 26 février. Vous voyez, elle part avec son petit sac à dos rouge, comme un sac de voyage, c'est tout. Bon, je passe parce que l'article, vous voyez, c'est un article qui est très très long. Il y a 5 pages. 5 pages. La priorité, ça va au sentimental, vous voyez. Le chat, elle c'est une Ukrainienne. Le chat, elle aussi, le chat. Le passeport, le chien. Elle, c'est une coiffeuse. Elle a emmené son sèche-cheveux, c'est assez hallucinant. Parmi les indispensables que les réfugiés ukrainiens ont emportés dans leur sac à dos, les 2 passeports d'Anna Furman, le bulldog de Diana ou le séchoir à cheveux et le chat d'Eva. Vous voyez, c'est assez hallucinant. Des millions de sacs à dos ont été préparés dans la plus grande hâte en Ukraine depuis le 24 février. Plus de 4 millions d'habitants, sur un total de 44 millions, ont traversé la frontière. Le plus grand exode sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Une place dans un car pour la Belgique. Je pars, je n'ai personne, je suis seul. 3 places pour Marseille, 5 places pour Budapest. C'est aléatoire. C'est-à-dire quand ils évacuent, ils disent pas ouais je vais là, je prends ma boussole, ma carte, je vais à mon point de chute. Non. Ils prennent le train et ils vont là où il y a de la place, c'est tout. Et attention, c'est un sac par famille. C'est pas un sac à dos par personne. Si tu as un sac à dos par personne, tu restes sur le quai de la gare. « 4 millions de sacoches besaces ou simples sacs en plastique. 4 millions de vies minuscules racontent cet exode majuscule. » Tout le monde a ses petits sacs, avec ce qui leur est le plus cher dedans. Ceux qui ont fui ont reçu ce conseil. Surtout faire léger. Très important. Ils ont reçu ce conseil. Surtout faire léger pour se tasser le plus possible dans les compartiments des trains. On nous a expliqué qu'il ne fallait qu'un seul sac par famille. Vous voyez, là, on est totalement hors YouTube. YouTube, voilà, c'est de la merde. On nous a expliqué qu'il ne fallait qu'un seul sac par famille, car les trains sont bondés, explique Tatiana, 66 ans, masseuse et originaire de Kramatorsk. Bon, je passe à l'article, je ne le lis pas entièrement parce que c'est énorme. Mais achetez-le, allez l'acheter. Toutes les vidéos YouTube que vous avez vues sur le sac d'évacuation, oubliez ça. Alors, que prendre, que laisser? L'argent liquide, plus personne n'en utilise. Et si les Russes ont aujourd'hui perdu l'usage de leurs comptes à l'étranger, la Banque centrale ukrainienne a décidé, elle, de geler le taux de change
de hryvnia, la monnaie du pays, pour que chacun puisse retirer les sommes voulues sur son compte au taux d'avant la guerre. Ce 18 mars, Tatiana et Diana ont gentiment laissé Eva remplir la plus grande partie de son sac à dos. La lycéenne a tenu à emporter son sèche-cheveux lissant, ce must-have de toutes les ados d'Europe, ou presque, et dans son sac à main, une copie du modèle Ming de Coops. Elle a rangé sa trousse de maquillage avec son mascara. Quand l'époque tourne au tragique, le superflu devient nécessaire. Vous voyez, ils amènent des trucs complètement superflus. Mais voilà, ça leur fait plaisir. Ils se disent, j'emmène ce qui me fait le plus plaisir. Les gamins, c'est leur doudou. Il y a des milliers de doudous dans les trains. Elle a choisi un mini-album de photos de son enfance. Les photos de son amoureux de 20 ans, réquisitionnés mais pas encore mobilisés sur le champ de bataille. Ne quitte pas le secret de son téléphone, qu'il s'agisse de lui, des hommes partis pour se battre, comme son père, des horreurs de la guerre, il y a pour Eva des sujets tabous. Enfin, avant de monter dans le train pour Lille, la plus grande ville du versant occidental, Eva a passé une laisse au cou de son angora de 8 mois, Milka, un chaton blanc. Coule dans le sac à dos pendant tout le voyage. J'ai mis le chat dans le sac à dos. Soudain volubile, sans faire pipi ni rien. Mais Maurice, le bulldog français de sa mère, a lui une crise de stress. C'était la première fois qu'il prenait le train, il a eu peur, il avait du mal à respirer. Durant les 72 heures du voyage, il ne voulait ni s'asseoir ni s'allonger. On avait emporté des croquettes, mais il n'a rien mangé. C'est souvent la seule façon de parler de soi. Maurice n'a pas compris ce qui se passait. Les chiens les plus chics viennent de Kiev. Vous voyez, ils emmènent tout. Gares et aires d'autoroute qui mènent hors d'Ukraine ont vu débouler de véritables ménageries. Des boxers, des bergers allemands, des siamois, des chats de gouttière, un écureuil, une tortue, un lapin, des poissons, des perroquets. Il y a énormément de perroquets, c'est assez bizarre. Bon, je passe un peu parce qu'il y en a énormément. Alors j'ai vu, voilà, donc dans tous les points de chute des gares, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux de compagnie. Dans certaines gares, dès le début de l'Exode, les Polonais ont aménagé pour les nouveaux arrivants 2 endroits stratégiques. Un coin avec des gamelles remplies d'eau pour les chiens, une autre avec des batteries de prise pour recharger les smartphones. Ouais, c'est vraiment la première chose qu'ils faisaient, recharger le téléphone. Bon, je passe. Là, il parle de certaines jeunes. Recharger le téléphone, WhatsApp et le portable sont l'autre symbole de cet exode contemporain. Vous voyez, sur les graphiques des opérateurs téléphoniques, les puces distribuées gratuitement aux réfugiés forment des nuages de points bleus massés le plus souvent près des frontières. L'exode n'est pas l'exil. Il faut rester près de l'Ukraine. Ne pas laisser loin de soi son mari, un fils, un frère, etc. Assez... voilà. Alors là, on a un autre... il y en a un qui a pris jeux vidéo, etc., etc. À chacun ses pansements, ses amulettes, ses doudous. Une coiffeuse a emporté ses ciseaux avec elle. Une autre a choisi la Bible. Les enfants trimballent des nounours en pagaille. On croise aussi beaucoup de poupées avec des tresses blondes et des pommettes bien roses comme leurs petites propriétaires. Cartable Hello Kitty sur le dos. C'est assez hallucinant. Donc voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils prennent ce qui est sentimental. En premier, c'est vraiment ce qui est sentimental. C'est pas de la bouffe, c'est pas...
le téléphone et les médicaments. Il y a un endroit dans l'article où il parle beaucoup de médicaments. D'ailleurs, en parlant de médicaments, j'ai vu que le Secours populaire français, en fait, ils aident l'Ukraine, hein, le Secours populaire français. Et j'ai vu qu'ils avaient mis une grande affiche, là, vers chez moi, là. Une grande affiche pour récupérer plein de médicaments. Pour les points de chute, en Pologne surtout. Pologne, même France, hein. Allemagne, tous les pays qui recueillent les Ukrainiens, ils ont besoin de médicaments type ibuprofène, paracétamol, les médicaments courants. Et ils en parlent aussi dans l'article. Si vous pouvez vous le procurer, l'article, prenez-le. C'est rare que le Monde fasse des articles intéressants comme ça. D'habitude, j'achète les Échos, moi, comme journal. Et là, quand j'ai vu le titre, leur vie dans leur sac à dos, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté le Monde. Et je suis pas déçu, il est super intéressant. Tous les autres journaux, ça parle que des élections, de trucs qu'on s'en bat les couilles complètement. Donc voilà, les trucs sentimentaux, ils emmènent les doudous, les nounours, ils emmènent leur téléphone portable, un chargeur très important. Vous voyez, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est de charger le téléphone et de donner à boire aux animaux. C'est la première chose qu'ils font. On voit pas de sac à dos avec une gamelle, un Firesteel, un filtre à eau, tout ce genre de trucs là qu'on nous bassine sur YouTube, que les survivalistes voilà, des survivalistes qui. Moi je me considère comme survivaliste, mais mon sac d'évacuation c'est un petit sac de 20 litres, hein, pas plus. Voilà, c'est ce qui m'est le plus cher que j'emmène avec moi. C'est pas de la bouffe, j'ai zéro bouffe dans mon sac d'évacuation. La connerie, ça. Donc vous pouvez essayer de le trouver avant qu'ils le foutent à la poubelle. Parce que dans les presses, ils vont le foutre à la poubelle, hein, vu qu'ils datent de samedi. Donc on dirait pas c'est le magazine mode du Monde. Mais à l'intérieur est l'article. Et donc il passe inaperçu. Mais bon, voilà. Bon allez, je vous laisse parce que ça doit être 7h du matin ou 7h30. Et donc voilà.